Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Inuta Télévision. L'actualité de ce dimanche 8 novembre est essentiellement sportive avec le sacre du tout-puissant Mazembe qui vient de décrocher une 5e étoile en Ligue des champions de la CAF. Au cours de ce journal, on parlera également infrastructure à Likassi avec l'arrêt des travaux sur l'avenue Lumumba et la nécessité de placer des dos d'âne sur l'avenue des moteurs dans le quartier, dans la commune Panda plutôt, une avenue qui compte à ce jour un bon nombre d'accidents de circulation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je l'ai dit en titre, actualité oblige. On commence par le sport. Le tout-puissant Mazembe est sacré champion de la 19e Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux se sont imposés dans leur temple 2-0 grâce à Bwana Samantha sur penalty à la 75e minute ainsi que Roger Assalé dans les temps additionnels. Vous suivrez un élément élaboré dans nos prochaines éditions avec Constant Guélor-Mouipou. Autre chose, une campagne est en train d'être menée pour lutter contre le phénomène de contrefaçon de médicaments très répandus sur le continent africain. Le slogan « Le faux médicament tue ». Objectif, alerter les populations sur la dangerosité des faux médicaments néfastes à la santé à cause de leur toxicité ou encore de leur inefficacité dans l'organisme humain. Consolat Kanja Makolovera nous en parle. Chaque année, environ 800 000 personnes meurent dans le monde à cause des faux médicaments, en majeure partie sur le continent africain. Le manque d'accès aux médicaments de qualité et leur prix élevé sont notamment les raisons principales qui poussent la plupart des personnes à vouloir se fournir sur le marché noir des médicaments. Et la particularité est que les faux médicaments peuvent contenir les bonnes substances mais en quantité insuffisante et des produits toxiques. Ils sont parfois retrouvés tels la poussière de peinture, l'antigel. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 1 sur 2 médicaments vendus sur Internet serait un faux. Toujours selon cette organisation onusienne, entre 30 et 70% des médicaments vendus en Afrique seraient des faux. Le trafic de faux médicaments en provenance d'Asie est particulièrement lucratif et rapporterait 20 à 45 fois plus que le trafic de drogue. C'est au regard de tous ces facteurs qu'une vaste campagne est menée au profit de l'Afrique pour lutter contre le phénomène de contrefaçon de médicaments en général, les faux produits pharmaceutiques qui représentent une grave menace pour la santé des patients. Ces médicaments frauduleux sont à l'origine des pathologies graves comme l'insuffisance rénale et représentent un danger à cause du développement des résistances médicamenteuses. D'autres personnes vont jusqu'à affirmer que ce trafic profite aux contrefacteurs au détriment de la croissance économique et du bien-être social. Une situation alarmante qui devrait interpeller les services de contrôle des produits en République démocratique du Congo afin de redoubler de vigilance et de se doter d'équipements capables de déceler les médicaments de contrefaçon. La dénonciation et le démantèlement des réseaux de distribution de ces faux médicaments s'avèrent également urgents. Santé toujours, souvent causée par la consommation excessive de l'alcool. La cirrhose de foie peut aussi être provoquée par les maladies infectieuses comme l'hépatite A, B et D, soit encore par des maladies métaboliques du foie. Quand elle devient chronique, la cirrhose de foie peut provoquer une insuffisance rénale ou des troubles cardiaques. Ce dossier santé est signé Janine Bouchou. La cirrhose de foie est une maladie du foie qui endommage irréversiblement cet organe. L'abus d'alcool en est la principale cause. Cause notamment les maladies infectieuses. Dans cette catégorie, nous citons les hépatites. Et les plus fréquentes, c'est les hépatites B, C et D. À part les maladies infectieuses, il y a aussi des maladies métaboliques qui peuvent aussi attaquer le foie d'une façon chronique et peuvent être la cause d'une cirrhose de foie. Donc, classée parmi les maladies sans traitement, la cirrhose de foie est une porte ouverte au cancer de foie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la cirrhose de foie continue à être une maladie sans traitement. Mais dans les milieux hospitaliers, ce qui est fait, c'est la prévention
et la prise en charge des complications qu'elle entraîne. Et donc, on peut décevoir un peu l'opinion publique qu'il n'y a pas jusqu'à ce jour des traitements et des chercheurs sont encore en train d'expérimenter différents traitements. La cirrhose de foie engendre plusieurs complications. C'est entre autres les hémorragies au niveau de l'appareil digestif, l'insuffisance rénale et les troubles cardiaques, pour ne citer que ceux-là. Les noms des quartiers ne sont pas connus des habitants de Lubumbashi. De fois, seul le nom de la commune où ils résident suffit. Ceci s'explique par le fait qu'il n'y a pas de contrôle des résidents par les chefs des quartiers. Toute personne est libre de se faire enregistrer directement à la commune. Lumière Moussao nous en parle. Dans différentes communes de Lubumbashi, les habitants ont du mal à connaître le nom du quartier où ils résident. À Kamalondo, par exemple, certains habitants ignorent même le nombre des quartiers. Pour le chef de bureau, il s'agit d'un manque d'intérêt. Contrairement à l'époque coloniale où tout était contrôlé, actuellement, l'enregistrement d'un nouveau résident se fait librement à la commune et non en passant par les chefs de quartier. Je crois qu'une personne consciente, lorsqu'elle se présente dans une commune pour y habiter, la première chose, c'est de venir, c'est se faire enregistrer. Ce n'est pas comme dans les temps belges, où lorsque vous arrivez dans une commune donnée, si vous ne vous présentez pas, il y avait des contrôles chaque fois. Ce qui ne rend pas la tâche facile aux habitants qui ne sont pas en contact permanent avec leur chef de quartier, de cellule ou d'avenue. Quel rôle jouent alors ces derniers dans les communes? Le problème de salubrité, c'est l'affaire des chefs de quartier. C'est l'affaire des chefs des avenues, tout ça. C'est un de leurs rôles aussi. Mais sous la supervision, si c'est le jeudi, du bourgmestre. La commune Kamalondo est considérée comme site touristique. Il est parfois difficile de connaître très exactement le nombre des habitants dans cette juridiction. Au camp Gécamine de la cité minière de Kipushi, presque tous les espaces verts sont transformés en dépotoirs publics. Aucun service ne s'implique pour sensibiliser les habitants à la salubrité. Reportage Louis Loumami et Janine Bouchou. Difficile de parcourir une longue distance au quartier Gécamine de la cité de Kipushi sans apercevoir les montagnes d'immondices. Faute des silos de transit, la population de ce coin de cette cité minière déverse les ordures, même sur les lieux publics, comme sur cette avenue. Vivre dans un environnement malsain est source de beaucoup de conséquences, notamment les maladies. La saleté attire les mouches qui transportent les microbes, qui les déposent là où nous vivons et nous attrapons toutes sortes de maladies. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, un environnement malsain, c'est déjà une source de pollution environnementale. Ce qui fait que si nous voulons vivre mieux, en étant en bonne santé, nous avons besoin de garder notre environnement propre. À cette allure, même les espaces verts sont menacés de disparaître car tous sont envahis par des déchets de toutes sortes. Et cet état des choses risquerait de provoquer certaines maladies, surtout avec la saison de pluie qui s'est déjà annoncée au Katanga. Sur Likasi, alors que la circulation est devenue fluide sur certaines avenues de cette ville, l'avenue Lumumba. Elle connaît un problème. Des travaux qui s'y étaient entrepris sont aux arrêts. En effet, les nids de poules qui s'y sont formés rendent difficile l'accès des véhicules. Ainsi, les habitants de cette partie de Likasi éprouvent d'énormes difficultés pour accéder au centre-ville. Reportage. Seules les motos peuvent circuler sur l'avenue Lumumba prolongée à Likasi et sans beaucoup de peine. Cette dernière relie deux camps de la SNCC, à savoir le camp UCS et Cadel de la commune de Likasi. Pour se rendre en ville, les habitants de ce coin sont obligés de prendre les motocyclistes, soit encore d'y aller à pied. Visiblement, les difficultés sont énormes. Balabala inalabika yote complètement.
Nous éprouvons beaucoup de difficultés sur cette avenue. Y accéder avec un véhicule, c'est tout un problème. Les travaux d'aménagement avaient été amorcés, cependant, cela fait plusieurs jours qu'ils sont stoppés. Nous ignorons pourquoi les travaux n'avancent plus. Pourtant, cette avenue nous permet d'aller en ville. L'on peut également déplorer le fait que les canalisations sont quasi inexistantes sur cette avenue. Et avec la saison de pluie, la situation risque de s'empirer. Et placer des dos d'âne serait une solution pour mettre fin aux multiples cas d'accidents de circulation enregistrés sur l'avenue des Moteurs au quartier Gécamine de la commune Panda de Likasi. Pour rappel, cette avenue est parmi les artères récemment réhabilitées dans cette ville montagneuse. Reportage de Janine Bouchou et Michel Olela. Asphaltée l'année dernière sous financement de l'ex-gouvernement du Katanga, l'avenue de Monteurs du quartier Gécamine de la ville de Likasi a déjà enregistré plusieurs cas d'accidents de circulation selon les habitants des environs. Les conducteurs des véhicules et des motos y roulent à vive allure. Les motards exagèrent, ils roulent à vive allure. On ne sait pas s'ils font la course. Les chauffeurs roulent à grande vitesse sur cette avenue. Ils se croient être sur la route Likasi ou Kolwezi. Les habitants proposent l'emplacement des dos d'âne sur cette artère qui se trouve à proximité des maisons d'habitation. Plusieurs avenues de la cité Gécamine de la commune Panda présentent à ces jours un bel aspect grâce aux investissements du gouvernement de l'ex-Katanga. Madame, Monsieur, se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision, 21h les news, Léon Magloire Monga à 23h. Je vous retrouve très prochainement sur Nyota Télévision pour vous informer. Et je vous dis, Madame, Monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à demain. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. There's nothing